Europe 1, il est 8h moins le quart. L'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Mazarine Pinjot. Mazarine Pinjot, dont le tout dernier roman Théa sortira demain aux éditions Julliard. Théa, c'est une étudiante en lettres de 22 ans, parisienne, pleine d'idéaux de gauche. Et Théa va tomber amoureuse d'Antoine, qui est lui un exilé argentin. On est au début des années 80. Tout ça se déroule sur fond de dictature argentine et de relents de la guerre d'Algérie. Bonjour Mazarine Pinjot. Bonjour. Ce livre, il est bâti sur le silence et même les silences. Celui d'Antoine, qui parle très peu à Théa. Celui des parents de Théa, longtemps mutiques sur leur passé, et notamment le passé du père pendant la guerre d'Algérie. Pourquoi ce choix ? Parce que finalement, quels que soient nos parcours, nos vies, nos origines, on est tous cernés par les secrets ? Ah oui, je pense que le secret est quelque chose de très largement partagé, qu'il soit à l'intérieur d'une famille ou qu'il soit transgénérationnel et relatif à l'histoire. Et effectivement, là, il y a ces deux histoires qui font collusion, l'histoire de la dictature argentine et l'histoire de la guerre en Algérie. Et ce sont des histoires qu'on a beaucoup tues, sur desquelles il y a eu à la fois du silence, des disparitions. Enfin, c'est aussi de ça que ça traite. Et c'est toujours difficile, alors notamment pour la famille de Théa qui était du mauvais côté de l'histoire, de pouvoir raconter aux enfants ce qu'il en a été, surtout lorsque notre voix a été d'une certaine manière étouffée par le sens de l'histoire qui a été celui de la décolonisation, enfin, etc. Alors quand elle n'est pas tourmentée par sa passion amoureuse, Théa, l'héroïne, travaille sur une thèse dont le titre est « Le retour vers les origines, l'impossible retour vers ceux qui sans cesse nous échappent ». Évidemment, et vous le savez, Mazarine Pinjot, on se dit là, Théa, elle nous parle un peu de Mazarine quand même. Je pense que tous les livres qu'on écrit parlent plus ou moins de soi, parce qu'on creuse. Là, c'est un peu plus que moins quand même. Mais on creuse toujours un sillon qui est notre grande question, il me semble, quand on écrit. Et là, c'est clairement un sillon qui est très personnel. Mais la question des origines, enfin, voilà, elle est très transversale. Elle appartient à tout le monde. Et c'est sûr qu'il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Elle est présente dans votre œuvre parce que déjà en 2010, dans Marat, c'était la question des origines. Oui, elle est présente quasiment dans chaque livre, peut-être de manière plus ouverte ici, plus assumée. Et c'est vrai que la question de ce livre, c'est quoi venir de parents qu'on n'a pas choisis, d'une histoire qu'on n'a pas choisie, comment se reconnecter à notre naissance qu'on n'a pas choisie non plus. C'est-à-dire que on vient d'une histoire et on doit assumer l'héritage. Et en même temps, qu'est-ce que c'est qu'assumer un héritage ? Voilà, c'est des questions qui me passionnent parce qu'il faut à la fois l'assumer et s'en détacher. Enfin, mais bon, c'est encore une fois, ça concerne, je pense, la vie de tout un chacun. Alors là, assumer l'héritage, le silence, vous, la fille longtemps cachée de François Mitterrand, vous avez dû grandir avec, vous n'avez pas eu le choix. Ça peut être un confort, le silence, ou pas ? Je pense pas. Enfin, il y a des pathologies qui sont un confort, et le silence peut en être une, mais c'est un confort mortifère. Donc à terme, je pense pas que ça soit un confort. Enfin, c'est un confort parce que c'est plus facile, comme le mensonge parfois est plus facile que la vérité. Pour le père de Théa, en l'occurrence, dans le livre, c'est un confort pendant longtemps. C'est un confort, mais parce qu'il n'a pas le courage d'assumer ce qu'il a fait. Mais en même temps, c'est toujours par la parole qu'on se libère, c'est toujours par la vérité qu'on se libère. Donc la difficulté fait malgré tout advenir quelque chose finalement de plus confortable. Est-ce que vous pensez qu'on finit toujours par dépasser ces secrets de famille ? Les dépasser, non, mais faire un pas de côté pour vivre avec. Oui, je pense qu'on est tous constitués par une histoire dont on ne peut pas se débarrasser. Puis il ne s'agit pas de s'en débarrasser, mais en revanche, on peut vivre plus en harmonie avec. Alors évidemment, à chaque fois, encore une fois, c'est un roman qui se tient tout seul, sans avoir besoin de mettre votre histoire personnelle en parallèle à chaque fois. Mais il y a quelques semaines, Gallimard a publié la correspondance de votre père, François Mitterrand, à votre mère, Anne Pinjot. Vous, ça vous a fait du bien ou vous auriez préféré que tout cela reste discret, secret, silencieux pour rester dans la... Oh non, je suis plus du tout dans cette optique de garder les choses secrètes quand elles n'ont pas à l'être. Enfin, le secret, c'est jamais très bon. Ensuite, la question, c'est est-ce qu'il faut publier ou pas publier. C'est une question que s'est beaucoup posée ma mère. Elle en a fait état sur France Culture. Elle a trouvé des bien meilleurs mots que les miens, puisque c'est elle qui c'était sa décision. Et vous êtes d'accord avec ce choix ? C'est une décision bizarrement plus de conservateur de musée que d'amoureuse. Et c'est ça que c'est juste la clé qu'il faut comprendre par rapport à ma mère, c'est que c'est quelqu'un qui a un rapport à l'histoire, aux archives et
C'est une décision patrimoniale en quelque sorte. Complètement. Et voilà. Et ensuite, donc elle s'est quasiment, enfin, je vais dire sacrifiée, c'est un grand mot, mais c'est vrai que pour elle, c'est quelque chose de compliqué puisque elle a vécu vraiment dans l'ombre et ça a été un choix. Pour moi, ça a été moins un choix. Et de fait, je ne vis plus dans l'ombre. Mais non, vous êtes moi, d'accord avec cette décision qu'elle a prise ? Bien sûr que je suis d'accord. D'abord, c'est celle de ma mère. Enfin, je vais même pas intervenir là-dedans. Et ensuite, je trouve que les lettres sont tellement magnifiques. Et effectivement, je trouve qu'elle a eu raison parce que c'est un document absolument remarquable, considérable. Et je suis très heureuse qu'il existe. Alors, ce roman, Théa, c'est aussi une histoire d'exilés, de réfugiés, que ce soit Antoine ou son copain Simon, les Argentins donc, que ce soit les parents de Théa, déracinés de l'Algérie française et qui détestent les gauchistes. Ils n'ont rien en commun, rien sinon leur souffrance. Est-ce qu'on est tous les réfugiés de quelque part finalement ? Je pense. En lisant, moi je me suis dit, ouais. Et moi, tiens. Je sais pas, peut-être que je suis... Par exemple, Théa, qui est l'héroïne et qui a grandi à Bourg-la-Reine, est pourtant un petit peu une réfugiée intérieure, enfin une sorte d'exilée parce qu'elle n'a pas d'ancrage. En tout cas, la question de l'exil me semble, bon, elle est effectivement évidemment très actuelle et pas du tout sous la même forme qu'elle l'était juste après la guerre d'Algérie ou pendant la dictature argentine. Mais néanmoins, elle pose toujours ces questions de savoir qu'est-ce que c'est que de vivre dans l'exil. Est-ce qu'on commence une histoire ? Est-ce qu'on s'engage dans quelque chose ? Est-ce qu'on s'engage dans une histoire d'amour, par exemple, alors qu'on ne sait pas si on va repartir, quand on va repartir ? Qu'est-ce que c'est que de construire une vie quand elle est en sursis ? Et c'est une question à laquelle j'ai pas de réponse et je pense que chacun apporte une réponse individuelle, mais c'est vrai que l'exil en soi, qui est vraiment la forme politique contemporaine, pose des questions individuelles assez considérables. Avec des réponses évidemment toujours compliquées et jamais simplistes, parce qu'on se rend compte que le simplisme dans ces cas-là, ça fonctionne pas. Alors on est en 1982, au début de la guerre des Malouines, au début des années Mitterrand, vous le précisez à 2 reprises dans le livre. À l'époque, une grande partie de la jeunesse semblait être évidemment de gauche, parce que les jeunes ne pouvaient être que de gauche. Aujourd'hui, les enquêtes montrent qu'environ 30% des 18-25 ans sont prêts à voter Marine Le Pen et qu'un jeune sur 5 se dit proche du Front National. Qu'est-ce qui a changé pour qu'il y ait un tel retournement dans la jeunesse ? Wow. Qu'est-ce qui a changé ? Ça c'est difficile de répondre en une seconde et en plus je suis pas sûre du tout d'avoir la réponse, mais d'abord c'est terrifiant, ces chiffres sont absolument terrifiants, surtout relativement à la jeunesse. Ensuite, j'ai l'impression que c'est vraiment une impression, mais que s'engager pour eux, c'est aujourd'hui aller vers un choix radical qui n'est pas nécessairement réfléchi, parce que dans une démocratie, l'engagement ne prend pas la forme de quelque chose de radical et que la jeunesse a toujours à voir avec la radicalité. Et c'est d'ailleurs pour ça, sans doute, que certains sont partis en Syrie. Et c'est vrai que Théa aujourd'hui, elle voterait Marine Le Pen ? Dans une version 2016 ? Non, parce que c'est un personnage qui se questionne, c'est un personnage qui essaye de penser et qui doute aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la jeunesse a besoin de rencontrer un lieu où ne doute pas. Et ça peut devenir terrifiant quand ça prend le visage de Marine Le Pen. On peut se dire que ça l'était moins lorsque c'était des idéaux de gauche. Néanmoins, c'est vrai qu'une réponse... En fait, moi, ce que je ressens, c'est l'absence de commun, c'est l'absence de propositions communes. J'ai l'impression que quelque part, le Front National promet une forme d'appartenance, ce qui n'a peut-être moins lieu dans les autres partis traditionnels. Il y a un paradoxe, Mazarine Pinjot, c'est que vous êtes quand même toujours tenu à distance de la politique, vous n'avez jamais couru après un mandat, et en même temps ce livre, c'est aussi de la politique. Est-ce que vous irez voter, vous, à la primaire socialiste le 22 janvier ? Ah oui, bien sûr. Et pour qui ? Pour Vincent Peillon. Pour Vincent Peillon. Ouais. Pourquoi lui ? Parce que, alors, pour plein de raisons. D'abord, c'est un professeur de philosophie, ce qui n'est pas des moindres. Non, mais c'est vrai, pour moi, c'est important. Ça veut dire qu'il a une hauteur de vue. Et puis, je sais pas, j'ai confiance. Je trouve qu'il a un discours, notamment sur la laïcité, qui est très clair. Voilà, j'ai envie de le suivre. Maintenant, j'irai évidemment derrière celui qui sera élu à l'issue des primaires. Merci beaucoup, Mazarine Pinjot. Théa, votre nouveau roman, qui est aussi une très belle histoire d'amour, sort demain. Il est donc publié chez Julliard. Merci, bonne journée à vous.